Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Je salue tous les abonnés, tous mes abonnés, petits et grands. Je vous salue tous. Maroc, Côte d'Ivoire, Paris, États-Unis, Canada, Italie, Rome, Los Angeles, l'île Vierge, l'île Maurice, Guadeloupe. Premièrement, spécialement, sincèrement, le Bénin. Ensemble, big up. Et si j'ai oublié encore un pays, pardonnez-moi, Cameroun. Je vous salue tous dans le nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le roi des Juifs. Le petit paysan, votre frère, est encore là et je veux causer un peu avec les enfants de Padre Pio. Nous sommes nés tous de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu d'Afrique, qui est le Dieu des Noirs et des Blancs, qui est le Sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, on est le dimanche 31, si je ne me trompe pas, 31 juillet. Je suis ici pour vous livrer un grand secret. Et désolé, je vais le livrer, je vais donner, mais pas tout. Seuls ceux qui travaillent avec moi et ceux dont j'ai déjà envoyé cette petite coupe de recettes rituelles, cette vidéo, ce sont eux seuls. C'est à cause d'eux spécialement aussi que je suis venu sur les réseaux sociaux pour m'expliquer un peu. Parce que je n'ai pas pu expliquer réellement le pouvoir, le sens, la puissance de ce que je les ai donné. Mais j'ai juste expliqué en bref. Donc c'était une vidéo de 2 minutes, 3 minutes que je les ai transférées. Mais à ceci, j'aimerais décortiquer. J'aimerais donner le sens réel du pouvoir de la croix de Saint-Pierre. La croix de Saint-Pierre qui délivre, qui désenvoûte, qui brise toute chaîne sataniste, qui renverse tout sort. Donc à vous, sur les réseaux sociaux, je ne montrerai qu'une seule signe. Et ceci vous aidera aussi. Et je vous le dis encore, tous ceux qui ont eu la possession de cette connaissance, même si ce n'est pas à travers Berger Raphaël, vous avez la connaissance de cette sacrée puissance sainte secret, il ne faut pas du tout s'amuser avec ça. Il y a des choses qui sont simples. Ça n'a pas besoin forcément d'avoir ci, d'avoir ça avant d'être délivré, avant d'avoir la liberté. Vous allez constater quelque chose, que Pierre était mort, crucifié, pas comme le maître. Le maître, il a été crucifié en haut parce qu'il est le chef. Un chef ne peut pas être crucifié à la tête bas. Dans le temps, normalement, les plans des Juifs, on doit lapider Jésus à la mort. Selon leur colère, on devait le lapider. Vous allez constater que beaucoup des apôtres, après Jésus, beaucoup ont été lapidés, beaucoup ont été maltraités. Et ce n'était pas Pierre seul qui a été crucifié à l'envers. Il y a encore des apôtres. Nous allons parler de Philippe. Nous allons parler de Philippe. Il y en a encore un. Et qu'ils ont été tellement... Thomas, il y a des gens qui ont déchiré les trucs là. Shalom, l'appel. Bon, on est où? Donc, je parlais de la croix de Saint-Pierre. Et les Juifs, dans leurs intentions, c'est pour lapider Jésus-Christ à mort. Mais dans la loi divine, il faudrait qu'il soit le maître des quatre, l'humanité. C'est-à-dire que le maître des 4 points.
les 4 points cardinaux comme on le dit. Il y avait les apôtres Thomas, charcutés. Il y a des apôtres qui ont été tellement martyrisés. Vous voyez? Donc, ce qui n'est pas le cas de Jésus-Christ. Jésus a été crucifié. Tout d'abord, le signe de la croix était bel et bien avant le Christ. Le signe de croix n'est pas nécessairement pour nous les chrétiens catholiques ni pour les chrétiens. Le signe de croix, c'est un symbole spirituel haute et forte depuis la nuit des temps que l'on pratique. Mais c'est une symbolisation pour démontrer que nous sommes de telle catégorie, nous sommes de telle catégorie. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai montré beaucoup de signes pour d'ici et pour d'ici. Et je le dis bien encore, seuls ceux dont nous travaillons comme ça, ce n'est pas que des informations, nous travaillons comme ça, seuls à eux tous, à eux seuls que je peux livrer la profondeur de cet secret-là. Et je les ai déjà livrés un peu et elles sont déjà à la possession de cette petite vidéo. Mais je passe par ici pour décortiquer un peu l'essence réelle. L'essence réelle de cette fameuse signe de croix de Saint-Pierre. Quand Pierre était à Rome, tout le monde sait que c'était un pays qui a versé beaucoup de sang. Pays qui a absorbé le sang de beaucoup d'innocence. À Rome était le monde, le centre spirituel dans la puissance de souffrance de l'aigle royal. Rome était ce qu'on appelle la sexualité, les bisexuels, ce qu'on appelle certaines choses, ce qu'on appelle la magie de la sexualité. Tout c'était à Rome. Et Rome était un pays qui avait consommé beaucoup de l'esclavage aussi. Quand les Romains vont à la guerre, ils conquérirent le cœur avec leur puissance, avec leur forme de l'aigle royal. Mais pourtant, le Christ a choisi Rome. Jésus ne regarde pas les choses physiquement, mais spirituellement. Si l'homme peut commencer par voir les choses avec son œil spirituel, il va comprendre, il va connaître, il va voir ce qui est bon. Nous ne devons pas regarder les choses comme prophète Samuel. Même si vous êtes un homme de Dieu, il y a des choses qui peuvent y être encore cachées sur vos yeux. Seul ce dont Dieu a décidé que vous pouvez contempler ou voir, que vous allez voir. À part ça, au-delà, vous ne pouvez plus voir au-dessus. Prophète Samuel, au moment dont il a contemplé David, il dit, Seigneur, est-ce que c'est lui cet enfant-là? Est-ce que c'est lui-là qui va gouverner ton peuple? Et Dieu l'a dit, Samuel, c'est le cœur que moi je regarde. Vous, les hommes, vous regardez ce qui est au-dessus de votre yeux. Mais moi, le Seigneur, je connais le cœur de l'homme. Ce jeune homme-ci, c'est lui qui sauvera mon peuple. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas affaire de vieux. Ce n'est pas affaire des âges. Ce n'est pas affaire de leadership. Non. Lorsque Dieu touche, il touche. Lorsqu'il manifeste, il manifeste. Laissez-moi vous dire, et laissez-vous pénétrer par la vérité spirituelle qui a été cachée. Laissez-vous fraîchir par la parole d'un petit enfant, le pauvre paysan. Je ne vous demande pas de pratiquer mes recettes. Je ne vous demande pas de croire en moi. Mais je vous demande tout simplement d'écouter. Peut-être un jour, ça va travailler dans votre vie. Alléluia. La croix de Saint-Pierre. Au moment dont le Saint-Pierre, on voulait la crucifier. Parce que Pierre et Paul, ils se sont éloignés. Paul était envoyé pour les païens. Il reste encore l'épée de Paul. Il reste encore l'épée de Paul qui est sa parole. Il y en a ça à part. On ne veut pas venir sur ça maintenant. Non. Dieu est grand. Maintenant, Paul, lui, il a été envoyé pour les païens. Les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Christ. Ce sont qu'on traite de païens. Ce n'est pas forcément les vaudounos, les rounos et autres.
tous ceux qui, même les Juifs sont des païens, ceux qui ne connaissent pas le Christ comme ça, ou bien les Juifs, ils nous traitent des païens aussi. Aujourd'hui, ils nous traitent aussi comme des païens. C'est comme si c'est un langage d'Israël. C'est un langage d'Israël. Maintenant, apôtre Paul, lui, il a été envoyé spécialement pour ces païens, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Et Paul était à Rome. Et Pierre aussi, il est venu à Rome. Vous voyez, Pierre aussi est venu à Rome. Et les chrétiens, il y avait un roi là. Je crois que c'est Nérode, non? Oui. Un roi qui était dans le temps là, puis il a tué. Le roi là en question dont nous parlons, il a tué son papa, il a tué sa maman, il a tué tout le monde. Et puis il a créé une grande maison. Il dit qu'il va brûler tous ces quartiers là pour faire une nouvelle quartier. Que tous ces chrétiens là, on le gêne. Ils ont créé quelque chose à ce que on va brûler ces chrétiens là. Mais ceci n'est pas le cas. C'était dans le temps là que Pierre aussi était à Rome. Il y avait beaucoup de martyrs. En bref, quand le moment est venu, on va tuer Pierre. On voulait la crucifier. On dit il faut qu'on le crucifie comme son maître. Il dit non. Moi, ma crucifixion sera à l'envers. Et on a crucifié Pierre à l'envers. Et il remerciait le Seigneur jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Pourquoi? Parce que Pierre était le chef de l'église terrestre. Ça représente le Pentacle. Est-ce que vous me suivez? Ça représente le Pentacle d'Israël. Le triangle d'Israël. Ça veut dire le monter et le descendre. Le maître a été crucifié à la tête haute. Et puis le serviteur a été crucifié à la tête basse. C'est Pierre qui dirige l'église de la terre. Vous qui avez reçu la clé, la croix de David et de Pierre que je vous ai envoyé, comprenez que c'était le pouvoir qui est dedans. Donc, Jésus, nous commençons le signe de croix de nous ici. Ici. Tout d'abord, je vais vous parler de signes de croix. Les signes de croix que nous faisons. Il y a des gens, vous faites signe de croix ici. Ça, c'est pas signe de croix. Vrai signe de croix, c'est commencer du milieu d'ici et venir au bout de nombril et puis aller comme ça et terminer comme ça. Mais lorsque vous faites comme ça, c'est un signe de croix parce que ça, c'est du plus. Ce n'est pas signe de croix. Il y a des gens, non, ce n'est pas signe de croix. Le signe de croix, on le fait naturellement. Voilà, la vraie signe de croix, c'est comme ça que c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que les signes de croix font? Les signes de croix, d'abord, lorsque nous avons tracé ces signes de croix, c'est une barrière que nous nous donnons. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si vous avez fait ce signe de croix sur l'eau, vous avez donné la puissance, l'énergie, l'égrégore qui est déjà dans cette chose-là, ça y pénètre dans l'eau. C'est pour une raison que vous avez tracé. Et lorsque l'intention agira, l'intention va se manifester. C'est ça le signe de croix. Maintenant, le signe de croix de Pierre, qu'est-ce que cela fait? C'est pour renverser les sorts. Regardez, vous prenez un seau d'eau comme ceci. Non. Je ne vais pas... Toutes mes excuses, comme je les ai dit. Je l'ai déjà dit. Je ne peux pas tout livrer comme ça. Parce que ceux dont certaines personnes bénéficient, il n'est pas bon de l'exposer trop. Ce n'est pas bon. Je m'excuse. Maintenant, vous voyez comment détruire un sort qui vous a été lancé. Je vous montre une seule signe. Tout d'abord, je ne partage pas mes vidéos pour ceux qui connaissent.
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour ceux qui voient. C'est la parole du maître. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour des concurrences. C'est pourquoi j'aime tout le monde. À moins que quelqu'un cherche à se déborder, il va ramasser le point cassé lui-même. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, comment vous délivrer d'un sort avec le signe de croix de Pierre? Le signe de croix de Pierre, c'est comme c'est pas ici. Si vous voulez faire le signe de croix de prière, c'est quelque chose que vous allez le faire discrètement dans votre chambre au cours d'une prière importante de l'exorcisme. Est-ce que vous me suivez bien? En face d'un malade, ou bien c'est vous-même que le sort dérangeait. Il y en a plusieurs séances, mais je vous montre le pouvoir, une seule, qui peut vous aider déjà. Lorsque vous vous mettez debout, vous avez toujours prié, fini. On commence le signe de croix, on le fait à l'envers, comme ceci. Vous voyez? Moi, je me suis bien concentré et je l'ai tracé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai une négativité ou bien un sort qui est à moi, c'est qu'en faisant ça comme ça, je renverse le sort. Parce que Pierre a renversé le sort. Il dit, ne me crucifie pas comme mon maître. Mais crucifie-moi à la tête en bas. Il a renversé le sort. C'est pourquoi c'est Pierre qui a complété le pentacle chrétien. Et beaucoup de nos pères savent bien, mais ils ne connaissent pas ce que je dis, les déchiffrements que j'ai donnés là. Peu de personnes, je dis bien peu de personnes savent. Et ce que je vous dis, allez chercher dans n'importe quel livre, vous ne l'aurez pas. Peut-être on peut vous expliquer qu'il y a un signe de croix comme ça à l'envers, mais pas vous expliquer le signe de croix de Pierre, jamais. Allez payer n'importe quel livre, vous ne le verrez jamais. Mais peut-être le livre de l'Esprit Saint, vous pouvez trouver ça dedans. Testez d'abord, avant de parler. Testez d'abord avant de me poser la question. Donc si vous êtes sur une emprise, vous pouvez pratiquer cet acte-là. Pendant des jours, 9 jours, 41 jours, chaque matin, sans parler à quelqu'un. Le sort va être rompu. Je dis bien, on le fait à l'envers. On quitte la nombrule, on vient au front, on va au lieu de gauche, on va à droite et on termine à gauche. Et tu le fais 9 fois successives si tu es un homme, tu le fais 7 fois successives si tu es une femme. Et à chaque moment, tu invoques le nom de Jésus et de Saint-Pierre. Donc tu peux faire tes prières matinales finies. Et tu as fait tes signes de croix normales d'abord. Là, tu as fait le monter et le descend. Est-ce que tu me suis bien? Voilà. Et lorsque tu commences par le faire, tu invoques. Tu dis par la croix sur lequel, je dis bien par la croix sur lequel apôtre Pierre a été crucifié. Il a renversé le sort, les paroles de ses bourreaux. C'est-à-dire que les Romains, quoi, il a renversé leur sort. Ainsi, moi-même, tout sort qui m'ont été jetés, je les renverse. Faites-le. Je les renverse. Et on le fait secrètement. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en public. C'est dans votre chambre. Donc, chers tous, vous qui avez eu possession de mes courtes vidéos, de ce truc-là, la manière dont je vous ai indiqué, faites-le. C'est un secret, c'est une grâce que je vous ai livrée.
J'espère que vous avez bien compris maintenant pourquoi j'ai dit le signe de croix de Saint-Pierre. Je suis votre frère le Béninois, le berger Raphaël. Je suis toujours à vous. Maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça. Comme la main dont je vous ai aimé, beaucoup de personnes m'aiment. Et ils n'arriveront pas. Ils n'ont pas les moyens pour qu'on puisse travailler, c'est normal. Mais mon souhait, c'est qu'un jour, je puisse travailler avec vous. Un jour, je puisse faire une grâce avec vous. Un jour, je puisse vous voir face à face. Et ceux dont je ne peux pas contempler les yeux, nous nous retrouvons un jour au ciel. Sur notre forme. Donc je vais fermer la porte là pour les gens. Vous allez prendre une grosse aiguille qu'on utilise pour coudre les pagnes. Il y a 2 fils ici. Vous allez chercher le fil, la file rouge et la file noire. Je dis bien, vous allez chercher une file rouge et une file noire où vous mettez dans l'aiguille qui coudre les pagnes. Quand rouge qui représente le danger du sang, le noir qui représente les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez ici, il y a 9 gousses d'ail. Il y a 9 gousses d'ail. Et qu'est-ce que cela vous fera? Qu'est-ce que ça va vous apporter comme du bien? Attends, je vais prendre un peu de mon café là. C'est ça, aujourd'hui, ce n'est pas café, c'est du thé. C'est pour conjurer un sort mauvais. Un sort mauvais dans votre chambre, par exemple, vous sentez qu'il y avait des entités. Alentour, il y avait certains sorts, il y avait certaines choses qui ne vont pas. C'est pour conjurer ces sorts-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir cherché l'aiguille, vous mettez fil rouge et le fil noir à l'intérieur de cette aiguille-là pour pouvoir les faire sortir, pour que vous trouviez un peu de corde. Maintenant, vous prenez l'oignon là, et l'ail là, il y avait 9, donc vous prenez une ail et puis vous dites, mauvais sort, va-t'en. Je répète, mauvais sort, va-t'en, diminue et meurs. Mauvais sort, va-t'en, diminue et meurs. Est-ce que vous me suivez bien? Mauvais sort, va-t'en, diminue et meurs de faim. À mesure que le cycle de la lune prend fin, à mesure que le cycle de la lune prend fin, mauvais sort, fiche le camp d'ici. Ainsi soit-il. Maintenant, j'étais allé lentement, parce qu'après tout, c'est pour me dire que tu as trop parlé rapidement. Je le répète encore. Mauvais sort, va-t'en, diminue et meurt de faim. À mesure que le cycle de la lune prend fin, mauvais sort, fiche le camp d'ici. Ainsi soit-il. Donc, au moment dont vous utilisez l'aiguille, quand vous êtes en train de faire pénétrer l'aiguille, c'est à l'heure là que vous allez prononcer le mot. 1. Vous prononcez le mot.
Vous comprenez maintenant, au moment où vous êtes en train de pénétrer, vous prononcez le mot, vous prononcez le mot jusqu'à ce que vous avez tout percé, puis vous allez obtenir un collier comme ça. Je dis bien, c'est pour conjurer un sort. Et nous n'y en quand. C'est pour conjurer un sort et aspire. Après avoir fait ainsi, pour que ça marche bien, pour ceux qui connaissent bien la lune montante, la lune montante, c'est à l'heure là que vous allez faire la nuit de ça, peut-être, vous le faites, puis vous allez faites votre vœu, que tout sort de cette maison. Après avoir fait cette vœu, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez l'accrocher à quelque part dans votre chambre. Et des jours, jusqu'à ce que la lune devienne pleine, jusqu'à il part, vous prenez ça maintenant comme ça, sans toucher. Vous allez aller l'enterrer dans un lieu éloigné. C'est-à-dire à l'endroit, il y a un lieu éloigné, quoi. Là où il y a un terrain vide, qu'il n'y a personne là-dessus. Vous creusez un peu, vous mettez ça là. Soit il y a l'arbre que vous voyez, il y a un arbre qui est déjà déraciné, meurt debout, un arbre qui est déjà atteint un arbre mort debout, vous creusez, vous mettez ça là. Directement, l'esprit va mourir en même temps. Il ne va plus revenir vous voir. Je vous ai aimé, non? Voilà. Donc, la croix de Saint-Pierre, c'est un secret que je vous ai livré. Parce que rien n'est caché que ne soit dévoilé, dit le Seigneur. Utilise-la, gardez-la jalousement, car it is a secret, very, 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 very big secret I giving to you now. Donc, je t'ai donné un gros secret. Garde-la. Je salue tous mes abonnés. Continuez à s'abonner. Vous aurez toujours mes nouveaux vidéos. Tant que le ciel et la terre passent, la parole du Seigneur sera toujours présente. Tant que le souffle est dans ce corps, vous aurez toujours la voix de ce corps. Gardez, enregistrez. Et j'encourage surtout mes frères béninois qui ne fait que partager mes vidéos. Tous mes chers bien-aimés, Maroc, Côte d'Ivoire, je vous aime tous et je vous envoie un gros bisou de la part du Saint-Esprit, de la part du berger Raphaël, le petit béninois, le petit paysan. Soyez bénis, soyez bénis. Ma grâce de prière pour vous ce matin est que Jésus de Nazareth nous garde un souffle jusqu'au nouvelle année, c'est-à-dire que dans l'autre mois, dans le mois de juillet, voilà, de juillet de l'autre année 2023, que Dieu protège tout ce que vous faites comme du travail. La distance n'est pas une barrière, Seigneur Jésus. Reçois toujours les intentions de tes enfants. Ceux qui sont des musulmans et qui m'aiment, des vaudounos et qui m'aiment, les sorciers et les grands sorciers qui m'aiment toujours parce que je suis leurs enfants, et toutes les entités du monde entier qui voient que je dis la vérité, que toute leur bénédiction soit sur tous ces abonnés, dans ton pays, dans ta maison, dans ta famille, peu importe l'entité à qui on t'a confié, il ne veut pas te donner la paix. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, afin que tout sort qui t'a été lancé soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le dis bien,
la croix de Saint-Pierre, c'est pour détruire les sorts. Le sort qui vous a été envoyé comme ça. Ne l'oubliez pas. Et l'ail, c'est pour conjurer un sort. Dégager le mauvais sort de la maison. Je vous aime. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. La paix dans les cœurs. Berger Raphaël, le béninois, votre frère. Shalom.